Démystifions l'audio et l'acoustique sur les casques audio épisode 2, où nous allons plus spécifiquement parler de la méthode à suivre pour choisir un casque. Avant de choisir un casque, il faut se poser la question de son utilisation. Par exemple, pour comprendre son interlocuteur au téléphone, on n'a pas forcément besoin d'une plage de fréquence très étendue. D'ailleurs, le fait que nous ayons des bandes de passantes étendues sur le téléphone est assez récent. En effet, jusqu'aux années 2000, la bande téléphonique allait de 300 Hz à 3400 Hz, ce qui est en réalité largement suffisant pour comprendre son interlocuteur. Mais avec la téléphonie 3G, 4G, nous sommes passés à une bande passante plus étendue, de 100 Hz à 7000 Hz, qui permettent de percevoir de meilleures nuances dans les voix. Mais nous sommes encore loin de ce que l'être humain sait théoriquement entendre, de 20 Hz à 20 000 Hz. Ainsi, si votre casque ne sert qu'à téléphoner, inutile d'avoir un casque fabuleux large bande. Donc le premier point qui motive le choix d'un casque, c'est son utilisation. Le second point, c'est son encombrement. Je vous l'ai exprimé précédemment, il y a les casques circumauriculaires qui se posent autour des oreilles, les supraauriculaires qui se posent sur les oreilles, et les intra-auriculaires qui s'insèrent dans les oreilles. Donc les circumauriculaires se posent autour des oreilles et sont nécessairement plus encombrants. Ce n'est pas un sujet anodin, l'encombrement, il faut bien y songer. Le troisième point, c'est le coût. Tout à l'heure, j'ai évoqué des vrais fabricants qui conçoivent leurs casques avec des acousticiens. Bref, fuyez les casques dont le prix est trop faible. Cependant, méfiez-vous aussi des casques dont vous payez essentiellement la marque ou la pub qui en a été faite. Je pense notamment aux casques qui sont logotés par des artistes, car dans le prix, vous payez le cachet de l'artiste. Il y en a un qui s'est beaucoup vendu ces dernières années, et bon, cependant, si vous étiez content avec, c'est le plus important. Rappelez-vous d'ailleurs du troisième épisode de Démystifions l'audio et l'acoustique sur les enceintes. J'évoquais qu'il y avait 7 maillons dans une chaîne acoustique. Je renvoie donc toujours à cette vidéo dans le lien qui est là-haut. Pour un casque, il n'y a que 2 maillons essentiels, encore trop souvent négligés. Tout d'abord, vous avez une audition qui vous est propre, des goûts et des ressentis qui vous sont propres. C'est pour cette raison que certains d'entre vous vont préférer un type de casque et d'autres un autre type. Ça dépend complètement de vous. Deuxièmement, et c'est essentiel, celui-là aussi, le rendu de votre casque va dépendre de la musique que vous écoutez avec. Si vous écoutez une démo dans un magasin sur du jazz alors que vous écoutez d'habitude de l'électro, eh bien ça ne le rendra pas du tout pareil. Bref, la musique que vous allez écouter influe aussi sur le choix de votre casque. Donc, la méthode simple, mais nécessaire pour choisir votre casque audio, c'est 1. Quelle utilisation, 2. Quel encombrement, 3. Quel budget, et surtout, testez-le avec la musique que vous écoutez. Bref, faites-vous confiance. En résumé, la méthode simple mais nécessaire pour choisir son casque, c'est de l'écouter vous-même, avec la musique que vous allez écouter. Et vous serez surpris de constater que ce n'est pas forcément le casque le plus cher ou le plus gros qui vous correspond le mieux. Et ce n'est pas forcément le casque recommandé par votre copain technicien du son qui vous correspondra le mieux. Je suis désolé de ne pas vous recommander de marque ou autre, d'abord parce que je suis indépendant et que surtout, c'est une expérience de rendu subjective. Cependant, j'espère que ces 2 petites vidéos vous auront aidé à y voir ou à entendre un peu plus clair. A bientôt pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à propager la chaîne.